suis Jean-François Frostin, je suis un serveur qui travaille dans une rue que tout le monde connaît, je crois, la rue de la Soif. Aujourd'hui, la rue des Restaurants, la rue Jacques-Cartier. Donc, je suis par ailleurs, je tiens à le préciser, de gauche, écolo. Je suis du mouvement de Benoît Hamon, Génération. Et donc, je suis candidat car j'ai l'envie, avec ce programme, et je sais qu'on y arrivera si nous sommes élus, de changer la vie des Malouins. Alors, ce soir, j'ai la lourde tâche, alors comment je vais le dire, de présenter ce qui fait le cœur, le poumon de notre programme, les mobilités. Alors, les mobilités, c'est quoi? C'est les transports en commun, c'est le vélo, le cheminement piétonnier et la place de la voiture dans notre ville. Les mobilités, vraiment, c'est quelque chose qui est un vrai virage pour Saint-Malo. Saint-Malo, enfin voilà, on va parler mobilité, on va parler pollution, on va parler voiture, on va parler urbanisme. Et voilà, c'est un sujet que les candidats, là, actuellement, se sont tous emparés. On ne va pas parler de Madame Le Guen qui nous parle déjà de faire de la gratuité, enfin juste les week-ends, hein, on va voir, mais enfin bref, tout ça pour avancer, pour faire encore de, entre guillemets, de la vieille politique. Nous, on a un vrai programme. On a eu la visite de Damien Carême, qui est venu nous expliquer ce qu'il avait fait à Dunkerque. Il y a d'autres villes qui l'ont fait, il y a une trentaine de villes, il y a Niort aussi. Et donc, qu'est-ce que cette gratuité des transports a amené dans ces villes? On a constaté quoi? On a constaté que la place de la voiture a pris une autre place dans ces villes, oui. La voiture, je le rappelle, mais c'est ce qui crée le plus de pollution dans une ville. Aujourd'hui, à Saint-Malo, du mois d'avril jusqu'au fin octobre, avec la saison touristique et la place du tourisme au niveau de la voiture est importante, crée une pollution. Il n'est quand même pas normal qu'au mois d'août, à Saint-Malo, les gens qui font de l'asthme se sentent moins bien qu'à Paris. Enfin, je veux dire, on se sent mieux à Paris qu'à Saint-Malo au mois d'août, et ça, c'est pas normal. Donc, il faut changer les choses, et pour changer les choses, la solution, c'est la gratuité des transports. Et la gratuité des transports, on ne va pas la faire comme ça du jour au lendemain. On y a réfléchi quand même de nombreuses heures. Et aujourd'hui, on constate quoi? Le réseau de bus actuellement à Saint-Malo. Alors, moi, je n'ai jamais passé mon permis. Donc, voilà, je suis un peu concerné par les transports en commun. En l'occurrence, ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille tous ensemble. Alors, la mairie de Saint-Malo, la municipalité de Saint-Malo, nous avait alloué une salle. Bon, on ne sait pas pourquoi, Château Malo, tout bien loin, comme ça, chaque jeudi soir. Et donc, il fallait, pour ma part, prendre le bus. Les réunions étaient à 19h, en l'occurrence, pour prendre... alors, je regarde les horaires, 18h17, la ligne 4. Il n'y a pas plusieurs liaisons en une heure. 18h17, 18h48, voilà, ça c'est... Donc, quand on habite Château-Malo, il faut s'organiser. Enfin, et donc, voilà, jamais je ne suis arrivé à l'heure. Ou alors, il aurait fallu que je commence à préparer mon voyage à partir de 16h. Il faut être clair. Donc voilà, c'est l'important des transports. Non, mais c'est important, et je le redis, c'est important parce que si on veut que la gratuité des transports fonctionne, il faut tout simplement que la ponctualité, plus de bus, la fréquence, etc., soit là. C'est-à-dire les bus propres, enfin les bus propres par rapport, comment on va dire, les feux, etc., que quand il y a un bus qui doit passer à 18h17, il ne passe pas à 18h25 ou à 18h32. Il faut être clair, si on veut que ça fonctionne, il faut que tout le réseau soit fiable. Et ça, c'est une des forces les plus importantes. Maintenant, deuxième point, gratuité des bus, c'est le pouvoir d'achat. Il
faisant un petit calcul, même si on nous explique que oh, c'est 30 € par mois à peu près, la carte, simplement 30 € pour les plus démunis, c'est beaucoup. Pour un couple, c'est le gain d'une voiture. Comme l'a expliqué Damien Carême, c'est le gain sur une voiture. C'est pour un couple, c'est 4 500 € sur une année, c'est pas rien. Donc voilà, sur la transport. Alors maintenant, les transports ne pourront se faire aussi sur cette gratuité. On a aussi réfléchi au niveau de l'urbanisme. L'urbanisme, un sujet qui ne peut pas être indépendant de la gratuité des transports. Pourquoi? Tout simplement parce que et après tout, je pense à un truc, mais pourquoi où il est le centre-ville de Saint-Malo? Enfin, Saint-Servant, Paramé, Intramuros, la gare peut-être. Enfin, moi, je trouve qu'on a à la gare avec l'esplanade, avec le centre culturel, la médiathèque, avec la gare routière, la gare SNCF, le réseau des bus qui passent pratiquement tous par cet endroit. Et c'est le cœur des trois villes qui se sont réunies en 1967. Et je rappelle, mais c'est le cœur de Saint-Malo aujourd'hui. Donc pourquoi pas repenser tout ce Moyen-Âge au niveau malouin par rapport au centre-ville qui pourrait être instauré au niveau de la gare, tout simplement. Et là, c'est l'urbanisme qui devra traiter ce problème. Voilà. À côté de ça, donc, ça c'est la gratuité des transports. Alors n'oublions pas que, donc on a parlé urbanisme, on a parlé pouvoir d'achat, on a parlé la fréquence, voilà. Et donc, dans les mobilités, il y a aussi la place du vélo, la place du cheminement piétonnier, voilà. Pourquoi en mettant le centre-ville à la gare et faire un autre Moyen-Âge? Parce que le plan vélo actuellement, on va prendre quelques exemples. Boulevard de la République, pas très loin de notre local, c'est Romain qui m'a montré ça un soir en voiture sur une du marquage du plan vélo, boulevard de la République, à côté derrière la médiathèque, où le trait coupe la voie de circulation. Voilà, tout a été fait pour dire qu'on avait fait un plan vélo, mais la sécurité, enfin tout ce qui doit être respecter, faire attention, enfin faire un véritable plan vélo n'a pas été respecté. Voilà, c'est une couche écolo, sans doute, de la municipalité, comme beaucoup de candidats actuellement disent. Le plan vélo, ce sera le maillage par rapport à chaque centre, à chaque centre par rapport au grand centre, au centre-ville, Saint-Servant, Paramé, Roteneuf, enfin de la Briantais, Intramuros, et avec ça, on ajoutera une sorte de coulée verte. Et la coulée verte, imaginez que des familles, le dimanche, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On descend vers la mer et voilà. Et encore une fois, avec des maillages qui transversent, toute la ville. Si on veut faire rebouger Saint-Malo, c'est en pensant Saint-Malo au niveau mobilité, en ayant un centre et développer, je crois, toutes les activités liées aux mobilités dans ce sens-là. Et dans quel but tout ça? Je dis souvent, mais Saint-Malo, là, par exemple, ce mois-ci, nous sommes quand même 46 000 habitants, je crois. 46, 47 000. Aujourd'hui, vous vous promenez à Saint-Malo, vous avez l'impression qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'espace pour se promener, il n'y a pas d'espace pour aller faire du vélo, vous voulez prendre le bus, vous voulez aller à la mer, il faut avoir de l'argent. Quand vous avez 2 enfants, 3 enfants, je suis issu de 9 enfants, je sais qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir se déplacer. Et ça, si on a la possibilité avec notre programme et pour une meilleure vie, tout simplement, pour les Malouins, c'est la gratuité des transports. Et donc, il y aura le financement. Mais le financement, à un moment, nous avons cette volonté. La volonté, donc, on parlera budget, on pourra, s'il y a des questions,
plus en parler, mais c'est vraiment cette volonté.